Retour dans cette édition sur la célébration en différé de la journée de l'ASC à l'église des Assemblées de Dieu El Gibor de Tampi. Les servantes de Christ de ce temple ont célébré leur journée sous le thème « Vous avez besoin de persévérance pour obtenir ce qui vous est promis ». Ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur la télévision de la famille. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Sans transition, l'association des servantes de Christ, ASC, de l'église des Assemblées de Dieu El Gibor de Tampi a célébré en différé sa journée locale. Une célébration faite sous le thème « Vous avez besoin de persévérance pour obtenir ce qui vous est promis ». Selon Hébreux chapitre 10, le verset 36, la célébration très rythmée a aussi été marquée par des contributions pour soutenir l'œuvre de Dieu et des personnes démunies. Revivons l'ambiance avec les images de Gédéon Tapsoba. C'est la fête des femmes ici à l'église des Assemblées de Dieu El Gibor. Ce culte dominical du 3 août 2025 est exclusivement dédié à la célébration en différé de la journée locale de l'ASC. Les prestations par groupe se succèdent, les unes aussi brillantes que les autres. Avec des chants, des danses, des prières et des récitations en chœur de versets bibliques, l'ASC local met le paquet pour cette célébration. Cette année, la célébration de la journée ne manque pas de particularités. Chaque année, nous faisons des activités. Et cette année particulièrement, nous avons ajouté une activité qui est le soutien aux veuves, aux orphelins et les personnes démunies. Je suis satisfaite. On aurait voulu que ça soit mieux que ça. Si vous avez entendu et vu ce qu'on a pu donner, on aurait voulu que ça soit mieux que ça. Voilà, sinon on n'est pas à 100%, mais on espère que l'année prochaine, on fera mieux. Dans cette église, comme d'ailleurs la plupart des autres, les femmes représentent un maillon essentiel pour l'épanouissement de l'œuvre. Une implication que le pasteur principal n'oublie pas de saluer. Je suis très content de l'ASC El Gibor parce que chaque année, je vois que l'ASC fournit beaucoup d'efforts pour la mission, pour l'avancée de l'œuvre. Donc vraiment aujourd'hui, ils ont fait quelque chose de spécial que je ne peux rien dire, sauf rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait. Parce que j'ai vu que tout s'est bien passé. Mon mot est que le Seigneur bénisse l'ASC El Gibor et qu'il le donne vraiment d'avancer spirituellement dans l'œuvre de Dieu et qu'il donne la potentialité de continuer pour faire des merveilleuses choses pour Dieu au nom de Jésus. L'occasion est également belle pour donner une prédication axée sur le thème de la célébration, en l'occurrence. Vous avez besoin de persévérance pour obtenir ce qui vous est promis. Tiré d'Hébreux 10, le verset 36. L'association des servantes de Christ de l'église El Gibor est bien plus que vivante. Non seulement ses activités parlent d'elles-mêmes, mais la communion entre ses membres est également un modèle du genre. Nous faisons des enseignements et nous avons des activités de sortie, de visite d'autres églises également pour soutenir. Nous soutenons l'ASC national également pour les activités au niveau national. Je suis membre de cette église depuis 15 ans. Je peux dire qu'en tout cas ici, il y a vraiment l'harmonie. Bon, les femmes se soutiennent, en tout cas, ils s'encouragent très bien. Elles se rendent visite. Je trouve que ça va, il n'y a pas de souci comme ça. Je suis très contente pour cette journée que Dieu nous a permis de célébrer cette journée. Vraiment que son nom soit loué. Mon souhait est que Dieu bénisse toutes les femmes, que Dieu les donne la foi, afin que nous sommes dans un monde qui est vraiment difficile. Que par la grâce de Dieu, toutes les femmes là, puissent aller de l'avant pour l'œuvre de Dieu.
Chaque groupe de femmes, après prestation, a remis une enveloppe financière pour soutenir l'œuvre de l'église locale, en plus des soutiens apportés aux personnes démunies. Pour rappel, la journée nationale de l'ASC a été célébrée le 4 mai 2025 sous le même thème tiré d'Hébreux 10, le verset 36. Bonne fête à toute l'ASC et à tout le monde. La Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME et la structure Campus pour Christ Burkina ont donné leur contribution pour l'initiative présidentielle Faso Mebo à travers ce don de 10 tonnes de ciment. La FEME et l'organisation chrétienne manifestent ainsi leur engagement citoyen et leur adhésion à cette mobilisation populaire. Abibalaï Bourema nous en dit plus. Un reçu de 10 tonnes de ciment remis au premier responsable de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Le geste est de la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina FEME et le Campus pour Christ Burkina qui posent ainsi leurs pierres pour l'aménagement et l'embellissement de la ville de Ouagadougou. En tant que Fédération des Églises et Missions évangéliques, et nous n'avons pas voulu rester en dehors de cet effort local qui est fait pour embellir la ville de Ouagadougou et pour que le développement soit copié à partir du sommet. C'est pourquoi nous sommes venus donner notre modeste contribution pour que d'autres puissent suivre l'exemple et continuer à amplifier cet effort qui est fait et qui est initié par notre héros national, le président, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est vrai qu'on a une organisation chrétienne. En effet, c'est à la sortie d'une rencontre de leaders chrétiens que la FEME et le Campus pour Christ Burkina ont pris la décision de ne pas rester en dehors de cet effort local qui vise à rendre plus belles nos villes. Je suis à présent sur ce plateau avec un invité, un visage très connu dans le sérail évangélique burkinabé, surtout parmi les enfants. Il s'agit de M. Fidel Zouma. Il est là pour nous parler d'un événement d'envergure qui se profile à l'horizon. Monsieur Zouma, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour nous parler d'un programme qui se profile à l'horizon. De quoi s'agit-il exactement? Oui, bonsoir. Je suis là effectivement au nom du département enfants des Assemblées de Dieu du Burkina, avec la permission des responsables de l'Église, Dr Etienne Jean-Moïse, ses collaborateurs. Je suis là pour parler d'une conférence que le DENAD national, par la grâce de Dieu, reçoit la semaine qui vient. Il s'agit d'une conférence des leaders des départements enfants des Assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest qui doit se tenir du 10 au 14 août au Burkina Faso. Quel sera le programme d'activité? Quelles sont les articulations principales au cours de ces 4 jours? Et pendant ces 4 jours où nous allons recevoir les leaders venant des pays de l'Afrique de l'Ouest, nous aurons un enseignement sur le thème « Équiper les leaders pour un réveil de l'Église avec les enfants ». Alors donc, nous aurons la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le lundi 11 août à 19h à l'église des Assemblées de Dieu de Koungé. Nous aurons également les enseignements qui vont se poursuivre le mardi et le mercredi. Et maintenant, cette conférence est en même temps accompagnée de la célébration du 10e anniversaire de cette structure de la sous-région. La célébration de l'anniversaire aura lieu le jeudi matin à partir de 8h au niveau de l'église des Assemblées de Dieu de Koungé. Voici succinctement le programme qui va meubler en tout cas la présence de nos frères qui viendront des pays voisins au Burkina Faso. À combien peut-on estimer le nombre de participants? Et qui sont ces participants-là? D'où viennent-ils? Ces participants sont effectivement les leaders, c'est-à-dire les membres de bureau des départements enfants de l'Église des Assemblées de Dieu des différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut se dire qu'au niveau national, au Burkina, nous avons convié à tous les moniteurs de pouvoir être là, puisqu'il s'agit
d'un enseignement. On ne finit jamais d'apprendre dans le ministère parmi les enfants. Donc, tous les moniteurs et monitrices sont conviés à cette rencontre pour pouvoir bénéficier effectivement de ce thème qui sera développé. Tous les pays ont annoncé leur présence. Maintenant, comme il s'agit alors du vol de route, nous ne pouvons pas effectivement connaître maintenant le nom, mais ce que nous savons est que, en tout cas, il y aura une mobilisation venant des pays voisins et même au Burkina, et c'est pourquoi j'invite tout le monde à y prendre part. Présentez-nous brièvement cette structure dont vous avez parlé. C'est une structure sous-régionale qui regroupe les différents départements des différents pays, les différents départements des enfants. Alors, présentez-nous succinctement cette structure sous-régionale. Oui, cette structure sous-régionale a vu le jour parce que nous avons voulu fédérer nos forces. La structure s'appelle ADEADAO, c'est-à-dire l'Alliance des départements enfants des assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest. Donc, elle regroupe tous les départements enfants des assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons un bureau et tous les moniteurs sont membres de cette structure. Donc, voici succinctement une présentation de la structure. Alors, votre mot de fin? Comme mot de fin, je voudrais dire merci à Dieu et merci également aux responsables de l'Église qui ont bien voulu accepter que la rencontre ait lieu au Burkina Faso. Je voudrais également dire merci à l'ensemble des moniteurs qui vont, je crois, qui vont être là pour pouvoir accueillir nos étrangers parce que s'ils vont quitter des pays lointains pour venir, il ne serait pas intéressant qu'ils viennent et puis nous qui sommes au Burkina, nous ne prenons pas part. Donc, je voudrais encourager, bien vrai qu'actuellement, tous les moniteurs sont sur le terrain par rapport aux différents camps bibliques des enfants et des adolescents, mais je leur demande de fournir encore plus d'efforts pour être là et vivre des moments, parce que ça peut revenir au Burkina, mais ça peut ne pas venir tout de suite. Donc, je les invite à saisir cette occasion pour être là lors de cette conférence. Merci, M. Zouma, d'être passé sur ce plateau. Et nous allons vous souhaiter bon vent et que la main puissante de l'Éternel vous accompagne pour ce programme, un programme d'envergure. Merci beaucoup, c'est moi je vous remercie et merci beaucoup à la direction du CVK pour nous avoir donné cette opportunité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouvert à Ouagadougou dans le quartier Padoua, le camp vacances musique organisé par KS World Service a refermé ses portes. Les participants repartent de cette formation bien outillés pour être des instrumentistes ou encore des chantres dans nos assemblées pour la gloire de Dieu. La structure qui a initié la formation a remis des attestations aux participants qui ont montré leur satisfaction. Nous restons avec Abibalaï Bourema. Cet enfant, avant qu'il ne prenne part à la formation, ne savait même pas comment tenir le bâton de la batterie. Aujourd'hui, le voilà apte pour assurer l'instrumental pendant les moments de louange dans une assemblée. En effet, l'entreprise Wayne Pureka S Service World a ouvert depuis le 21 juillet la 3e édition de son camp vacances musique. Après 11 jours de formation, les participants ont reçu le 31 juillet 2025 leur attestation de formation en batterie, piano, guitare basse et solo et d'autres en technique vocale. En tout cas, c'était vraiment formidable. On a appris des chants et vraiment on a appris beaucoup de choses. Après cette formation, je vais chanter pour glorifier le nom de Dieu. Et puis, je vais chanter pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus peuvent venir en Christ. Franchement, avant de venir ici, si on m'a dit d'accompagner une chanson, franchement, je ne pouvais pas plaquer les accords. Mais mon séjour ici m'a permis au moins, je peux accompagner des chansons, puis je connais les accords. Cette formation m'a été très bénéfique. J'invite les jeunes comme nous l'année prochaine à venir s'inscrire à cette formation parce qu'elle est très bénéfique. Et surtout, nous invitons aussi les parents à inscrire leurs enfants s'ils en veulent aussi.
Les participants ont bien assimilé les différents cours de musique reçus pendant la formation. Les formateurs ont félicité les jeunes participants pour leur discipline. Pour la section chant, on les a appris à avoir une bonne oreille musicale, à rester sur la justesse de la chanson et aussi comment respirer en chantant, bien gérer son souffle et aussi comment bien articuler en chantant. Ça veut dire avoir une bonne diction dans le chant. En ce qui concerne les instruments, pour la batterie, on les a appris à jouer plusieurs rythmes, le country, le slow, le reggae, le soukous, le warba. Et pour la guitare, on les a appris quelques accords. Pour le piano aussi, c'est pareil, les accords. Et en gros, on a fait une orchestration pour que l'ensemble des participants puissent avoir une idée de comment ça se passe quand on parle de faire la musique en harmonie. Occupez utile vos enfants, c'est le thème choisi pour la 3e édition de Camp Vacances Musique. Le responsable de la structure Wenpuri KS Service World, qui a initié cette activité, s'est réjoui pour le bien déroulé de la formation. Il invite les parents à occuper sainement les vacances de leurs enfants en leur offrant par exemple des opportunités d'apprentissage des instruments de musique. Par rapport aux autres éditions, oui, parce qu'aux autres éditions, on n'avait pas initié l'internat et cette année, on a initié l'internat. Donc, on rend grâce à Dieu, c'est bien passé. C'est chose qu'on n'attendait pas, vu que tous ils étaient des débutants. Il y avait vraiment cette motivation en eux, donc ce qui a motivé aussi nous, les formateurs et les parents, de vraiment initier les enfants à la musique. Voilà, on lance aussi l'appel à tous les parents, tous les amoureux de la musique. Le parrain qui était à la cérémonie de remise des attestations de formation a félicité les promoteurs de ce camp Vacances Musique pour la vision de former les chrétiens pour une meilleure animation à l'église. Ce qui m'a vraiment motivé, c'est la combativité de ce jeune monsieur qui forme les tout petits. Ça veut dire que même à l'église, il donne des formations souvent et gratuitement. Donc c'est quelqu'un qui a l'amour de la chose, du partage, de son expérience et de ses connaissances. Voilà pourquoi ça m'a motivé à m'associer à lui pour l'accompagner. Le parrain a également affirmé que le promoteur peut toujours compter sur lui pour les prochaines éditions. Pour cette 3e édition, les participants ont été internés. Édition à succès, le rendez-vous est donc donné pour la 4e édition. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront, nous dit Proverbe chapitre 16, le verset 3. Que l'Éternel soit donc le maître d'ouvrage dans vos différents projets. Voilà, on s'arrête là pour cette semaine. Tout le plaisir a été pour moi de partager avec vous ces moments d'actualité. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à très bientôt sur la télévision de la famille. Au revoir.